Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. La levée des couleurs s'installe dans les écoles. La cérémonie organisée ce lundi à Marie Afinko Diatta vise à installer des réflexes de citoyenneté chez les élèves. L'espoir d'une vie meilleure renaît dans la bande frontalière avec la Gambie, un espoir porté par le GRPC, trait d'union entre une population meurtrie et les autorités. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. L'école Marie Afinko Diatta a abrité ce lundi la cérémonie de levée des couleurs, un acte qui vise à développer l'esprit patriotique chez les élèves qui ont communié dans une ambiance de citoyenneté avec les autorités administratives et militaires. Guy Diouf, gouverneur de la région de Ziguinchor, que nous écoutons au micro de Papo Mané. Vous avez vu les enfants aujourd'hui chanter l'hymne national. Vous avez vu les enfants devant le drapeau. Ça a été très impressionnant ce matin. C'est le sens d'ailleurs de la décentralisation de la levée de couleurs au niveau des établissements scolaires pour partager avec les enfants, les élèves, les valeurs républicaines, les valeurs citoyennes pour faire de demain des citoyens modèles. Cette décentralisation va continuer le temps de l'année scolaire au niveau des autres établissements scolaires. Le mois d'avril, nous serons à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Le mois de mai, nous serons dans une autre école de la commune de Ziguinchor. Ça sera ainsi jusqu'au mois de juin, à la fin de l'année scolaire. Et l'année prochaine également, nous allons poursuivre cette décentralisation pour encore, comme je l'ai dit, continuer à partager les valeurs républicaines et citoyennes avec les élèves, continuer à partager avec les populations des quartiers où se trouvent ces établissements, cette levée de couleurs qui est une instance pour des moments d'apprentissage et de communion avec les couleurs nationales, mais également au moment de se partager ce qu'on a le plus cher, c'est les couleurs nationales, c'est-à-dire le drapeau. Il est le premier établissement à organiser une cérémonie de levée des couleurs, un choix qui est la conséquence du dynamisme de l'école primaire Marie Afinko Diatta, à en croire l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Ziguinchor, Babacar Diak, que nous écoutons au micro de Papo Mané. La cérémonie a été organisée sous l'initiative du commandant de la zone militaire numéro 5. Mais nous souhaitons que ça puisse continuer et que de pareilles cérémonies puissent se tenir presque chaque mois dans tous les établissements scolaires. Parce que nous voyons que non seulement les élèves sont intéressés, mais ça participe à la formation citoyenne de ces élèves-là. Et nous estimons que c'est extrêmement important. Ils ont l'habitude même d'entendre parler du gouverneur, du drapeau. Ouais. Bon, ils ont vu les militaires et nous savons qu'ils sont extrêmement intéressés par tout cela. Donc le fait qu'ils vivent tout cela directement, nous pensons que c'est extrêmement important. C'est le commandant de zone qui nous a demandé de lui proposer des établissements. Bon, un établissement de l'élémentaire et un autre du moyen. Et donc nous avons, sur la base de quelques critères, choisi l'école Marie Afinko Diatta, qui est dirigée par une directrice, mais qui est très brave et qui prend souvent des initiatives. Cap sur Bignona, les populations du nord Sindian vivant le long de la frontière avec la Gambie ne comptent plus que sur le groupe de réflexion pour la paix en Casamance pour reprendre le cours normal de leur vie socio-économique. Elles avaient abandonné leur village pour se réfugier en Gambie pendant de longues années à cause du conflit. C'est un reportage de Lamine Badiane. C'est à Koureg, village situé à environ 3 km de la frontière avec la Gambie, dans la commune de Guibillon, que les villages de toute la zone ont choisi pour accueillir le GRPC dirigé par le ministre d'État Robert Sagna. Ce village est le symbole de la situation qui prévaut dans cette partie du Nord Sindian. Après de longues années passées de l'autre côté de la Gambie pour fuir le conflit, la vie reprend timidement. Alors, au retour, nous, on a fait des demandes de soutien
au retourner. Seul le CICR a répondu favorable à notre demande. Jusqu'en 2013, l'ANRAC aussi est venu au secours en nous donnant des tôles. Les populations ont mis sur la table du président du GRPC tout un tas de préoccupations, mais un bon soldat de la paix et du développement, Robert Sagna, a pris bonne note. Nous avons longuement échangé sur la situation qui prévaut dans cette zone en ce qui concerne justement la paix, et également sur les préoccupations des populations en ce qui concerne le développement. Les doléances tournent autour de les infrastructures de désenclavement, ça tourne autour de forages, ça tourne autour des problèmes de santé et d'école, mais aussi les équipements des femmes, notamment en ce qui concerne les décortiqueuses à riz, etc. Le président du GRPC ne se limitera pas à recueillir les doléances. Nous avons au niveau du gouvernement à plaider pour que ces préoccupations soient prises en compte. Dans le cadre du PUDC, dans le cadre du PPDC, dans le cadre également de l'ANRAC, comme dans le cadre du PUMA. Vous savez, ils sont trop proches de la frontière avec la Gambie. Vous avez constaté qu'ils nous ont exhibé des dalassis parce que c'est la monnaie d'usage. Bon, ce n'est pas un problème monétaire qui est le plus important. Pour ce qui concerne la paix, vous avez entendu qu'ils ont pris des engagements pour davantage s'impliquer dans la recherche de cette paix. Ils reconnaissent que ce sont leurs enfants, mais ils reconnaissent aussi qu'il faut renforcer et consolider cette accalmie que nous connaissons depuis près de 5 ans. C'est avec ce vent d'espoir que les populations de Koureg et ses environs tentent de reconstruire leur vie, car pendant leur longue absence, c'est une nouvelle vie qui reprend. Mais avec le GRPC à leur côté, elles peuvent soulever la tête et pourquoi pas faire quelques pas de danse. Lamine Badiane, de retour de Koureg pour le groupe Média du Sud. Religion à présent, la 30e édition du pèlerinage interdiocésain de Témento a vécu. Traditionnellement, ce pèlerinage à caractère sous-régional se tient le 3e dimanche de Carême. Devant les milliers de fidèles catholiques, Monseigneur Paul Abel Mamba a invité les jeunes à avoir plus de considération pour leur lieu de culte et surtout à respecter leur corps. C'est un reportage d'Eva Sagna. Les fidèles sont venus des 3 régions de la Casamance, de la Gambie ainsi que la Guinée-Bissau prendre part à la 30e édition du pèlerinage interdiocésain de Témento, un pèlerinage qui se tient traditionnellement le 3e dimanche de Carême. Devant tout ce monde, l'évêque de Ziguinchor a invité la jeunesse catholique à respecter leur corps ainsi que leur lieu de culte. Nous avons été sanctifiés. Et donc notre corps doit être respecté. Et quand nous venons dans un lieu, un sanctuaire, nous devons nous habiller comme il se doit. Certains, surtout les jeunes filles, pensent qu'ils vont à une soirée quand ils vont à la messe ou à un défilé de mode. Témento, village situé à 5 km de Samine dans la région de Sédhiou, a été une tribune pour le gouverneur de Sédhiou pour adresser à son tour un message à toute la communauté chrétienne. Le message, c'est d'abord un message de salutation, un message également d'estime au regard des relations importantes et très soudées entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie notre présence ici en tant que représentant de l'État pour non seulement porter ce symbole, mais surtout pour magnifier l'état des relations entre les autorités étatiques et les autorités religieuses. Ce pèlerinage à caractère sous-régional commence à gagner les cœurs et les esprits des pèlerins, comme c'est le cas chez Marianne, âgée de 84 ans, et venue de la Gambie. Témento, ñëw naa fi en 80 bi ñuy fal labbe bu ñëw Juan Sène Labar ci laa fi géej. Je suis venue à Témento en 1980.
Et ma présence ici me réconforte beaucoup. À mon âge, je ne pensais pas arriver ici. Et j'ai vraiment senti la présence de la Vierge Marie dans ma vie. Mon seul souhait est que la messe du pèlerinage de Temento prochain soit chantée par une chorale gambienne. Par exemple, la chorale Sainte-Thérèse de ma paroisse. Avec Marie, portons la joie, l'amour et la paix du Christ à nos familles. C'est le thème choisi pour mieux vivre cette 30e édition. Un thème qui vient renforcer le synode des évêques sur la famille convoqué en 2015 par le pape François. L'actualité internationale de ce lundi 5 mars 2018 nous mène au Burkina Faso, en Syrie et en Italie. Synthèse de Vassagna. Au Burkina Faso, 2 jours après le double attentat de Ouagadougou, la justice burkinabé a entendu un djihadiste présumé soupçonné d'avoir joué un rôle clé dans l'opération qui a fait 7 morts et plus de 80 blessés parmi les forces de sécurité, tandis que 9 djihadistes ont été tués. Selon un dernier bilan, l'homme dont la nationalité n'a pas été révélée pourrait être un cerveau de cette attaque coordonnée contre l'état-major des armées. À l'attaque, il aurait pris part et contre l'ambassade de France, selon une source gouvernementale citée par l'AFP. Un deuxième homme a été arrêté et été interrogé. Par les soupçons pesant sur lui sont moins forts que sur le premier. En Syrie, le régime syrien a affirmé dimanche avoir progressé sur plusieurs fronts dans la Ghouta orientale après une percée inédite de la conquête de nouveaux secteurs de l'enclave rebelle où quelques 400 000 civils assiégés depuis 2013 vivent une grave crise humanitaire. En Italie, la coalition de droite doit former autour de Forza Italia de Silvio Berlusconi et de la Ligue du Nord de Matteo Salvini serait en tête des élections législatives selon les résultats partiels publiés ce lundi, mais sans avoir la majorité absolue, tandis que le mouvement des 5 étoiles populistes a reçu le plus grand nombre de votes. Les 4 partis de la coalition de droite extrême droite obtiennent quelques 37% des voix selon des résultats partiels portant sur 2 tiers des bureaux de vote. Mais à l'intérieur de cette coalition, c'est la Ligue de Matteo Salvini, formation eurosceptique des anti-migrations alliés de Marine Le Pen en Europe, qui serait en tête avec 16,7% des voix devant Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi. À présent, nous accueillons Sissa Okoli pour la revue de la presse. Bienvenue. La presse quotidienne de ce lundi traite en priorité de l'actualité politique, dont l'annonce par Karim Wade de sa candidature à la présidentielle 2019. En perspective de la présidentielle 2019, enquête note que Karim Wade drague les familles religieuses. Élection présidentielle, Karim se proclame candidat du peuple, note Vox Populi. Revenant sur l'Assemblée générale du réseau libéral africain, Vox Populi indique que Idi harcèle Macky jusqu'à Accra. Je voudrais lancer un appel solennel à Macky, un maoïste devenu libéral, pour qu'il libère le prisonnier politique Khalifa Sall le 30 mars. Le monde entier saura si Macky a renoncé ou pas à se sévir de la justice, dit Idrissa Seck dans le même journal. Toutes choses qui font dire à Sud Quotidien que Idi met en demeure Macky. Là, s'entretient avec le député Farbangom, griot du président Macky Sall, à propos du départ du ministre de l'Intérieur, des sorties du médiateur de la République Aline Badara Cissé et de l'ancien ministre Thierno Alassane Sall. Thierno Alassane Sall n'est pas un homme d'État. Le président doit limoger Aline Badara Cissé. Macky Sall avait fait comprendre au leader de Benno Siggil Sénégal qu'il était impossible de voler des élections, dit Farbangom. Enquête s'intéresse à la commercialisation de l'arachide et titre la campagne des invendus. Le journal souligne qu'en dépit des discours tendant à faire croire qu'il n'y a pas de problème dans la commercialisation de l'arachide, les amants de graines empêchent les autorités sénégalaises de dormir du sommeil du juste. Les Chinois et les Saoudiens hier, aujourd'hui les Turcs. Le gouvernement cherche partout des solutions pour la commercialisation de l'arachide. Le moyen que l'on puisse dire est que Macky Sall et ses hommes ne savent
savent pas pour le moment de quelle manière faire acheter les graines des paysans. Notre enquête. Transfert d'argent en 2017, plus de 1100 milliards de francs CFA reçus, titre Le Soleil. La mort du soldat tué lors d'une opération de ratissage de l'armée en Casamance est largement relayée par l'apparition du jour des quotidiens. Opération de l'armée en Casamance, un soldat mort, 2 rebelles capturés, rapporte enquête. Un soldat tué, un autre blessé en Casamance, renchérit. Vox Populi, accrochage. En Casamance, l'armée annonce un mort dans ses rangs, note pour sa part L'As quotidien. Le Soleil apporte beaucoup plus de précisions sur cette affaire et note 2 rebelles arrêtés, des munitions saisies et des champs de chanvre indien détruits, note le quotidien gouvernemental. En sport, Stade est intéressé ce lundi par les coachs africains les moins payés et s'interroge en une, faut-il revaloriser Aliou Cissé? En lutte avec frappe, Sunu Lamb note en une, guerre verbale à la place de l'obélisque, Sa Thiès et Boy Niang se cognent. Bonne lecture. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.